quoi vraiment le plus grand problème de Salomon? Au départ, oui, il aimait les femmes. Mais qui n'aime pas les femmes? Tous les hommes aiment les femmes. Mais son problème, il y a une chose très distinctive que tu trouves dans la vie de Salomon, que tu n'as pas, que tu ne vois pas avec les autres rois. Saül avait Samuel, David avait Nathan. Mais qui était le prophète du temps de Salomon? Il n'y avait personne qui pouvait appeler le roi à l'ordre. Il n'y avait pas d'autorité sur le roi. Il était déjà le plus sage. Tous les jugements, c'est lui qui le faisait. Souvenez-vous de la femme avec le bébé, les deux femmes. Qui va parler encore à un homme aussi sage? Mais c'est un danger dans notre vie. Peu importe à quel le niveau que nous ayons atteint, nous devons toujours avoir quelqu'un à qui nous nous soumettons. Amen. Si tu n'as personne qui a le droit de pointer un doigt dans ta vie, si tu n'as personne pour t'appeler à l'ordre, tu es sur une mauvaise voie. Tu es voué à une perte. Il faut que tu aies quelqu'un qui te dise, là, il faut, au fond, tu dois permettre à quelqu'un de te dire les choses comme ils sont. Si je suis ton ami et que je ne te dis pas la vérité, je ne suis pas vraiment ton ami. Je ne suis pas vraiment ton ami. Vous savez, j'ai dit une fois à des jeunes, j'ai dit, j'enseigne la parole de Dieu. Et je l'enseigne, je l'avoue, dur, sec, pas d'argument. Mais je veux te dire une chose. Et il me détestait. J'ai dit, tu me détestes, tu dis toutes ces choses. Je veux te dire une chose. Si je ne te dis pas ce que la parole de Dieu dit, je te cajole, je te dis tout va bien, et que Dieu nous garde, tu meurs demain, tu vas en enfer parce que je ne t'ai pas dit ce que je devais te dire. Je vais être la personne que tu vas haïr le plus ici sur la terre. Parce que tu ne peux même pas souhaiter l'enfer à ton pire ennemi. Mais si je te dis ce que je te dis, même si tu n'aimes pas, tu me détestes et tout ça, et que ça te touche quand même, et que ça t'aide à mettre ta vie sur la bonne voie, et que la trompette sonne, on monte, tu vas être le meilleur. Tu vas me regarder, on arrive au ciel. Si je m'envoie quelque chose. C'est ça, je vous le dis, c'est vrai. C'est vrai. L'enfer est horrible. L'enfer est terrible. Quelqu'un qui te prêche dur, dit merci Seigneur. Merci Seigneur. On peut prêcher comme la Bible dit, dans le dernier temps, ils ne vont pas avoir l'amour de la vérité et ils vont se choisir de maîtres qui leur disent ce qui chatouille leur oreille. Mais si on fait cela, et vous et moi, nous sommes dans les pétrins. Parce que la Bible me dit aussi, si je te dis de dire une chose et que tu ne le dis pas, et que mon peuple périt parce que tu ne l'as pas dit, le sang de mon peuple est sur tes mains. C'est-à-dire, j'écope de la condamnation de mon peuple, de son peuple. Moi, je ne veux pas. Je dois sauver ma peau. Nous devons chacun sauver notre peau. Le but de tout ceci ici, c'est de sauver notre peau. C'est de sauver notre peau. Il y a une condamnation qui est en suspens sur ce monde et la condamnation va venir comme elle est venue du temps de Noé. Elle va venir aussi sur ce monde. Il faut que tu permettes à quelqu'un de parler objectivement dans ta vie. Il faut que tu aies quelqu'un avec qui ta vie est ouverte.
ou ça peut être un frère, mais choisis un homme qui craint Dieu, un homme qui prie, ou une femme qui craint Dieu, une femme qui prie, avec qui tu peux aller sincèrement et parler sérieusement. Écoute, j'ai des problèmes avec la pornographie, j'ai des problèmes avec telle ou telle chose, afin qu'il puisse parler sérieusement dans ta vie et te sortir de là où tu es. Mais ne va pas chercher quelqu'un qui a une langue et tes histoires sont maintenant sur la place publique. Ce n'est pas ce qu'on demande non plus. Mais il faut que tu rendes compte à quelqu'un si tu veux marcher dans la bonne voie. Salomon n'avait pas quelqu'un pour parler dans sa vie et il a fini en disgrâce. Et la question qu'on pose toujours, est-ce que Salomon est allé au ciel? Est-ce que Salomon est allé au ciel? Moi, je la pose avant que vous me la posiez. Qui se risque? C'est Dieu seul qui sait. Qui d'autre sait? Deux fois, une fois Dieu seul sait, deux fois Dieu seul sait. Adjugé, vendu. Peut-être si ça repentit, parce que dans des cantiques, c'est quoi? Quand il a dit vanité, dans Ecclésiaste. mais Ecclésiaste, c'est pas ça. Tout n'est que vanité. Finalement, il a répondu ça. Ouais. La meilleure réponse, c'est Dieu seul sait. Parce que, au fond, on ne peut que supposer. Ça, c'est pourquoi j'ai posé exprès cette question. C'est parce qu'on dit toujours, ah, mais est-ce que pour aller au ciel, je dois faire ça? Ben, oui, il y a ces choses que tu dois faire pour aller au ciel. La Bible est claire là-dessus. Mais parce que tu l'as fait, cela ne veut pas dire que tu vas automatiquement au ciel. C'est ça le problème. Parce que tu peux faire plein de choses apparentes, mais Dieu ne va pas seulement regarder tes actions. Dieu va regarder ta motivation. Est-ce que cela veut dire que tes actions sont vides? Loin de là. Parce que s'il n'y a pas d'action, tu es déjà condamné en partant. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose là où